Bonjour et bienvenue sur la vidéo de présentation de Runbot. Runbot est un outil facile d'accès et sans code qui vous aide à créer des stratégies de trading automatisées pour les crypto-monnaies. Conçu pour les débutants et les professionnels, Runbot est l'outil ultime dont vous avez besoin pour créer votre robot. Vous y trouverez des indicateurs et des fonctionnalités de base, mais aussi des outils de stratégie très avancés comme la fonctionnalité backtest qui vous permet de tester votre stratégie sur les 3 dernières années. Ce qui vous permettra rapidement de voir si votre stratégie a une chance d'être gagnante ou non. Vous pouvez dès à présent vous rendre sur runbot.io afin de créer un compte gratuit vous permettant d'accéder à l'onglet Stratégie. C'est dans cet onglet que vous viendrez créer vos robots. L'onglet Stratégie est composé d'une multitude de boîtes chacune ayant un objectif spécifique, comme la gestion des risques, la création d'indicateurs, la gestion de règles sur le moment d'entrée ou de sortie d'un trade, ou d'autres informations sur vos backtests. Nous allons maintenant créer un robot capable de trader la paire BTC-USDT sur la plateforme Binance. Les ordres seront placés en market. Si le prix du Bitcoin croise par le haut la EM à 20 sur la time frame 1 heure, le robot devra placer un ordre d'achat. Si le prix du Bitcoin croise par le bas la EM à 10 sur la time frame 1 heure, le robot devra placer un ordre de vente. Les take profit et stop loss pour les achats seront de 5% et 3%. Les take profit et stop loss pour les ventes seront fixés à 4% et 2%. Pour créer une stratégie, vous devez tout d'abord choisir quelle paire vous allez vouloir trader et sur quel exchange. Aujourd'hui, il est possible de créer et de backtester vos stratégies pour Binance, BitGet, Bybit et bien d'autres. Pour le choix des crypto-monnaies, vous pourrez dans un premier temps trader les paires BTC-USDT, ETH-USDT et BNB-USDT. Pour notre robot, nous allons sélectionner la paire Binance BTC-USDT. La façon d'entrer sur le marché, que ce soit par exemple en market ou en limite, est gérée à l'aide de la boîte Entry in Position Methods. Cette box vous permet de gérer très finement vos entrées en position à l'aide d'une dizaine d'options. Dans notre cas, nous allons sélectionner l'option Market. À ce jour, Runbot intègre déjà 18 indicateurs différents. Outre les classiques moyennes mobiles, RSI ou Ichimoku, vous allez pour la première fois avoir accès dans un logiciel no-code à des indicateurs alpha. Ces indicateurs normalement réservés aux initiés ont complètement été retravaillés par notre équipe afin de vous permettre de créer des stratégies d'un niveau professionnel. Les indicateurs d'order flow, de liquidation ou encore l'open interest vous permettront d'anticiper les moments clés avec précision, ce qui se traduira par des stratégies beaucoup plus fiables et rentables. Pour les experts, vous pourrez même demander à intégrer vos propres indicateurs dans votre back-office Runbot. Chaque indicateur a ses propres déclencheurs, aussi nommés triggers. Par exemple, si vous aimez travailler avec les moyennes mobiles, vous aurez accès à 4 types de déclencheurs afin de créer un signal de trading. Vous pourrez utiliser le déclencheur In Zone afin de déclencher un signal lors du croisement du prix à la hausse ou la baisse avec la moyenne mobile. Ou utiliser le déclencheur Cross EMA pour détecter le croisement d'une moyenne mobile avec une autre. Bien évidemment, vous pourrez superposer les signaux et les indicateurs afin de composer des stratégies de plus en plus complexes. De plus, vous pourrez acheter ou vendre vos propres indicateurs sur la marketplace communautaire. Afin de configurer notre signal d'achat, choisissons l'indicateur des EMA. Il faut bien faire attention à bien configurer la paire, la time frame et la période. Dans notre cas, nous souhaitons travailler avec une moyenne mobile calculée sur 20 périodes sur la time frame 1 heure. Ensuite, on clique sur Add a New Trigger pour ajouter l'élément qui déclenchera le signal. Dans notre cas, c'est le déclencheur Cross qui nous intéresse avec l'option Cross Up qui permet de détecter un croisement du prix à la hausse avec la moyenne mobile. Configurons maintenant notre signal de vente. Nous souhaitons avoir un signal sur une EM à 10, nous allons donc ajouter un nouvel indicateur à notre stratégie à l'aide du bouton représentant un plus. Dans ce cas-là, nous souhaitons travailler avec une moyenne mobile calculée sur 10 périodes sur la time frame 1 heure. Ensuite, on clique sur Add a New Trigger pour ajouter l'élément qui déclenchera le signal. Dans notre cas, c'est le déclencheur Cross qui nous intéresse avec l'option Cross Down qui veut dire croisement vers le bas, donc si le prix croise à la baisse la moyenne mobile. Nous venons donc de définir un signal d'achat et un signal de vente, il ne nous reste plus qu'à faire comprendre au robot comment utiliser ces signaux pour entrer et sortir de position. C'est la boîte Entry in Position Rule qui permet de définir le nombre de signaux nécessaires pour lancer un ordre d'achat ou de vente. Comme vous pouvez le voir, cette fenêtre dispose elle aussi d'un grand nombre de possibilités pour affiner du mieux possible votre stratégie. Il est aussi possible de travailler avec des signaux custom afin de complexifier et sécuriser vos stratégies. Dans notre cas, on souhaite que le robot déclenche un acte d'achat ou de vente s'il y a au minimum un signal détecté.
Il ne nous reste plus qu'à définir nos take profit et nos stop loss. Pour cela, direction la boîte Exit Position Rule. Cette boîte nous offre encore une fois une multitude d'outils afin de gérer nos sorties de position. Dans notre cas, nous allons utiliser les outils TP% et Stop% qui permettent, comme leur nom l'indique, de calibrer les take profit et stop loss en fonction d'un pourcentage. On peut gérer les signaux de manière commune ou de manière plus fine à l'aide des sélecteurs. Vous avez déjà dû apercevoir ces sélecteurs dans toutes les boîtes précédentes. De manière générale, le sélecteur est positionné sur le validateur de couleur vert, ce qui permet de toujours prendre en compte votre indicateur ou la règle que vous êtes en train de créer. Dans notre cas par exemple, nous ne souhaitons pas une règle de TP% et Stop% universelle. Nous souhaitons bien différencier en fonction que l'on soit en signal long ou short. Pour cela, les sélecteurs L et S sont déjà conçus. Nous allons donc à l'aide du bouton Add New Rule, ajouter un TP% calibré à 5 pour le signal d'achat ainsi qu'un Stop% à 3. Nous rendons cette règle uniquement fonctionnelle en cas d'achat à l'aide du sélecteur L. Nous procédons à la même manœuvre pour ajouter un TP% à 4 et un Stop% à 2 pour le signal de vente avec le sélecteur S. Et voilà, notre stratégie est prête à passer en test. Pour backtester votre stratégie, il ne vous reste plus qu'à vous rendre dans la fenêtre de gestion du marché. Pensez à déterminer le capital de départ que vous souhaitez allouer à la stratégie, puis ajuster les frais prélevés par la plateforme afin que la simulation soit le plus proche possible de la réalité. Enfin, déterminez la période sur laquelle vous souhaitez tester votre stratégie et cliquez sur le bouton Request Backtest. Les boîtes Backtest Stat et Backtest Result devraient afficher les résultats de la stratégie et vous permettre au fil des essais d'affiner vos résultats et de tendre vers une stratégie gagnante. Le backtest vous permettra aussi d'afficher tous les trades pris par le robot sur la charte de la paire tradée et d'avoir accès aux détails de tous les trades réalisés. Ce qui vous permettra de déterminer les causes des trades perdants ainsi que d'améliorer vos stratégies de take profit et stop loss. Avec du temps et du travail sur vos signaux, vous serez capable de réaliser des stratégies qu'aujourd'hui aucun autre outil no-code ne permet d'obtenir. De plus, si vraiment vous ne parvenez pas à créer la stratégie de vos rêves, vous pourrez toujours la trouver sur notre marketplace communautaire. Une fois votre stratégie au point, il ne vous restera plus qu'à la connecter à un service tiers afin que ce service passe les ordres d'achat et de vente de votre robot sur vos exchanges. Afin de vous aider au mieux dans votre découverte de Runbot, nous avons mis en place de nombreux canaux d'information et de nombreuses ressources d'aide à la création de stratégies. Alors n'hésitez plus à nous rejoindre sur Discord, Twitter et tous nos autres canaux de diffusion. Merci et à bientôt.